pour tricoter le motif en éventail, vous allez avoir besoin de monter des mailles sur un multiple de 18. Moi, j'ai fait 36 mailles, donc 2 fois 18. Et quand vous allez avoir terminé de monter vos mailles, vous allez monter 2 mailles de plus. La première maille de chaque rang va toujours être glissée et vous allez devoir vous assurer que votre laine est toujours devant ici quand vous allez glisser, et vous allez glisser comme si vous tricotiez à l'envers. On ramène la laine derrière pour pouvoir tricoter le reste du rang à l'endroit. Le deuxième rang va être tricoté tout à l'envers. Comme d'habitude, vous allez glisser la première maille comme si vous la tricotiez à l'envers et votre laine doit être en avant. On tricote le reste des mailles à l'envers. Une fois arrivé au bout de votre rang, la dernière maille, on va la faire à l'endroit. Donc, n'oubliez pas de ramener votre laine derrière, tricoter la dernière maille à l'endroit. Le troisième rang, c'est le seul rang où vous allez devoir porter un petit peu plus attention, parce que c'est vraiment ce rang-là sur lequel on va faire le motif. Première maille, on la glisse comme si on la tricotait à l'envers avec la laine devant et on ramène la laine derrière l'ouvrage. Ici, on va faire tricoter 2 mailles ensemble et on va faire ça 3 fois. Donc, on le fait 1, 2 et 3. Ensuite, on va faire un jeté, une maille endroit 6 fois. Pour faire un jeté, on ramène la laine devant et en tricotant la prochaine maille, vous allez avoir ici une nouvelle maille, ce qu'on appelle un jeté. On va le faire 6 fois. Donc on l'a fait déjà une fois. Oui, c'est ça. 2, 3, 4, 5 et 6. Et on répète les 2 mailles ensemble. On le fait 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Ça, c'est le patron. Si vous avez évidemment plus de mailles, vous allez tout simplement recommencer comme au début. Vous allez faire 3 fois 2 mailles ensemble. Donc 1, 2, 3. On va faire un jeté, tricote une maille endroit 6 fois. Donc on en a fait 1, ça c'est 2, 3, 4, 5, 6. Et on termine par 2 mailles ensemble 3 fois. 1, 2, 3. Si vous avez plus de mailles, vous allez tout simplement continuer ce motif sur 18 mailles. Il va vous rester une maille en dernier. Vous allez tout simplement la tricoter à l'endroit. Ça, c'est le troisième rang. Le quatrième rang, vous pouvez soit tricoter toutes les mailles à l'endroit ou toutes les mailles à l'envers. Moi, je vais faire à l'envers pour vous montrer. Donc, on glisse la première avec la laine devant et on tricote les mailles, toutes les mailles à l'envers.
Si vous avez choisi de tricoter les mailles à l'envers sur le 4e rang, vous allez devoir tricoter la dernière maille à l'endroit. Donc vous allez remettre votre laine derrière et tricoter la dernière maille à l'endroit. C'est ce en quoi consiste le motif en éventail. Et je vais vous montrer ici ce que ça donne une fois terminé. Vous allez voir qu'ici, le 4e rang a été tricoté à l'envers. Et ici, le 4e rang a été tricoté à l'endroit. Donc à vous de choisir lequel vous préférez le mieux. Vous pouvez alterner entre les deux aussi. Ou vous pouvez faire cette partie-ci, le 4e rang à l'envers d'une couleur. Et cette partie-ci, le 4e rang à l'endroit d'une autre couleur. Et la raison pour laquelle aussi je vous ai fait glisser la première maille de cette façon-là, c'est pour vous donner une finition un petit peu plus belle ici. Vous allez voir, ça fait très égal comme finition. Et de l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, c'est vraiment très égal. C'est juste que les côtés souvent sont assez visibles si on fait un foulard. Puis on veut juste que ce soit juste un petit peu plus égal. Et voilà, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous amuser avec le motif en alternant les couleurs. Et vraiment, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire avec ce motif. Donc alors, bonne chance et bon tricot!